Installation des canalisations. Donc la pose des canalisations. Les canalisations sont fixées sur les murs à l'aide de colliers. Ces colliers doivent permettre la libre dilatation des tuyaux grâce à une bague en caoutchouc qui est dans le collier et qui permet au tube de pouvoir se dilater. Pour les traversées de murs ou de planchers, les canalisations doivent passer dans des fourreaux pour permettre leur dilatation. Dans les murs, ces fourreaux sailliront de quelques millimètres du nu du mur. Dans les planchers, saillies de 10 mm au-dessus du sol fini, 30 mm pour les locaux humides, saillies de 5 mm au-dessous du plafond fini. Pose en engravure, canalisation installée dans une saignée dans le mur. Les canalisations doivent être protégées contre les matériaux de contact et doivent pouvoir se dilater librement. Pose en engravure interdite dans les bétons caverneux, c'est-à-dire dans les bétons grossiers, dans les vides intérieurs de parois composites et dans les murs extérieurs dont l'épaisseur est inférieure à 20 cm. La pose est interdite aussi à moins de 50 cm des appuis de poutres ou de solives de plancher. Alors, le souci des installations sanitaires, c'est le bruit. Donc, le bruit dans les installations. Donc, la vitesse d'écoulement dans les canalisations, on distingue les écoulements laminaires, où les couches d'eau glissent les unes sur les autres, comme une série de cylindres concentriques, des bagues, là, comme des bagues de fumée qui coulent les unes dans les autres. Les écoulements turbulents, où les couches internes entraînent les couches externes en provoquant des tourbillons. Les turbulences peuvent être provoquées non seulement par la vitesse d'écoulement, mais également par la rugosité de la paroi, ainsi que par les changements de direction et de section. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le plus lisse possible pour que l'eau frotte le moins possible. Les écoulements turbulents, enfin que ce soit les laminaires ou turbulents, proviennent d'abord de la rugosité de l'intérieur des conduites. Dans la plupart des cas, les alimentations en eau froide et en eau chaude sanitaire sont en écoulement turbulent. Donc le bruit des robinets. Le bruit des robinets est plus important que celui de l'eau circulant dans les canalisations. Il s'explique par la forme complexe des robinets, où les sections changent sans transition, créant des turbulences inévitables au niveau de l'écoulement de l'eau. Le mouvement provoqué par la turbulence s'accompagne de compression et de dépression locale perpétuellement fluctuantes. Ces phénomènes sont générateurs de vibrations et donc de bruit. Il est donc important, avant de choisir un robinet, de vérifier sa conformité aux normes françaises. Transmission des bruits. Les bruits de robinetterie sont transmis par les canalisations elles-mêmes ainsi que par le liquide qu'elles contiennent. Ces bruits se propagent aux parois de la construction par l'intermédiaire des colliers. Ça fait des ponts phoniques. Ces colliers ont une influence sur la transmission des bruits suivants, qu'ils soient métalliques, plastiques ou munis d'un anneau de caoutchouc souple, désolidarisant le collier de la canalisation. Alors le coup de bélier. Quand un robinet est ouvert, l'eau atteint une certaine vitesse en fonction du débit de l'eau et du diamètre du tuyau. Si on ferme le robinet brutalement, le liquide crée en s'arrêtant une force vive qui provoque un choc brutal qu'on appelle coup de bélier. L'intensité du coup de bélier est proportionnelle au carré de la vitesse de l'eau dans les tuyaux. Il est important donc de prévoir des diamètres de canalisation permettant une vitesse de circulation modérée. Le coup de bélier provoque des bruits désagréables par sa soudaineté et a des effets néfastes sur l'installation. Il y a les trépidations, donc c'est un autre phénomène sensiblement équivalent au coup de bélier. Les trépidations se produisent dans les installations usées par une certaine ouverture des robinets. Les trépidations sont bruyantes et fatiguent l'installation.